Ok, salut tout le monde. Dans ce tutoriel, on passe en vue principalement l'importation, mais aussi quelques petits détails concernant les formats vidéo et quelques petits pépins qui sont survenus à l'importation lors du dernier cours. Donc voilà, je vous montre le fichier Photoshop sur lequel on se base. Donc si vous vous rappelez bien, ce fichier-là contient plusieurs calques soigneusement renommés et chacun de ces calques contient un objet différent. Et voilà, ça c'est très important que chacun des objets soit sur un calque différent. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est d'enregistrer le tout en format .psd. Et voilà. Dans mon cas, il est déjà enregistré, je ne l'enregistrerai pas à nouveau. Bon, ici on a After Effects. Donc, une fois dans After Effects, il y a plusieurs manières d'importer notre fichier. La première serait d'aller ici dans Inter fichier. Ou une autre qui est très rapide, c'est de double-cliquer dans l'espace vide ici du projet. Donc je double-clique et ça m'amène à une fenêtre d'importation. Dans cette fenêtre d'importation, je choisis mon fichier. Je pourrais en choisir plusieurs aussi, mais pour l'instant, je vais juste choisir celui-ci. Et dans notre cas, ce qu'il faut sélectionner comme paramètre, c'est composition calque recadré, ou en anglais cropped layers, et enlever l'option séquence Photoshop. Alors voilà, c'est fait. Je clique sur ouvrir. Il me ramène encore, pour une raison que j'ignore, les mêmes questions. Et je dis tout simplement OK. Deux choses que After Effects fait à ce moment-là, c'est qu'il me crée un dossier dans lequel je peux avoir tous mes éléments euh, qui sont chacun des calques finalement de mon dossier Photoshop, qui ont d'ailleurs gardé exactement les mêmes noms. La deuxième chose qu'il fait, c'est une composition qui me crée automatiquement contenant tous ces calques-là. Dans mon cas, c'est pas utile pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il me crée une composition super grande, c'est trop grand, puis il va décider lui-même du temps qu'il va mettre à cette composition-là. Ça ne m'intéresse pas, je le choix moi-même. Puis, ben, mes éléments ne sont pas disposés là, de manière idéale. Donc, je supprime tout simplement cette composition-là. Et voilà, c'est fait. Bon, ici, quand on crée une nouvelle composition, là, j'ai remarqué que plusieurs personnes créent, je ne sais pas si c'est le logiciel par défaut, vu que c'est une version française, va mettre ici, va mettre la vidéo en PAL. Le format PAL, c'est un format à oublier. C'est un format qui est utilisé en Europe et qui n'est pas du tout utilisé en Amérique. Donc, à moins de changer de continent, on oublie le format PAL. Puis ici, les formats NTSC, c'est des formats qui sont pas désuets, mais qui tendent à devenir désuets là, probablement dans les prochaines années. Donc, ce que je recommande un peu à tout hasard, c'est d'utiliser HD 720. Moi, c'est le format que j'utilise fréquemment parce que, ben, certainement, HD 1080 donne une meilleure qualité, mais mon ordinateur est un peu vieux. HD 720 me donne une très bonne qualité, puis est un petit peu moins dur pour mon ordinateur. Donc, je choisis HD 720 29.97 images secondes. Donc voilà, je dis OK, puis le carré, et je choisis la longueur de ma composition. Ici, ça me va, c'est 5 minutes, 0 secondes et 3 images. Donc, vous comprenez, ici, c'est les images, secondes, minutes, heures. Donc, d'accord, composition 1, ça me va pour l'instant. Ici, je vais vous montrer des petites choses qui sont arrivées lors de l'importation. Donc, premièrement, ce que je vous montre, c'est cet élément-là ici. Je le mets dans ma composition. Et ce que je fais remarquer, c'est deux choses. La grosseur de l'élément. Cet élément-là, et on le voit un peu avec les petites poignées ici, il se limite, ce calque-là se limite à la grosseur de l'élément. Et sur ma timeline, le, le calque, chaque calque a une durée qu'on peut augmenter et diminuer. Mais ce calque-là va avoir une durée
au départ une durée qui va être de la longueur de ma composition. Et je peux ajuster tout ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que si on se trompe en important, puis on importe d'une autre manière, je vais reprendre encore le même dossier, le même fichier, et je vais sélectionner séquence Photoshop. Puis disons que je prends la composition, ou peu importe finalement. Ce mode d'importation-là est utile si, par exemple, on fait de la rotoscopie dans Photoshop et chacun de nos calques se trouve à être une image différente. Ça pourrait être, par exemple, d'un cycle de marche aussi, où chaque calque est une image différente de notre animation. Pourquoi c'est utile dans ce cas-là? Bon, encore ici, il nous crée la composition dont on n'a pas besoin. Je la supprime pour ne pas me mêler tout de suite plus tard, pour pas me mêler plus tard. Et bon, ok. La première chose qu'on remarque, c'est que l'icône est différente. On a une icône ici turquoise avec, je crois que c'est des petites images empilées, c'est un peu dur à voir. Euh, donc l'icône est différente, mais pas seulement ça. Si je le glisse ici dans ma composition qui dure 5 minutes, je remarque que ici, mon calque dure simplement une image. Donc vous le voyez ici par la bande verte. Puis voilà, si je mets ça à off, bon, il dure seulement une image, mais aussi là je le vois pas parce que mon calque est super grand et il faut que j'aille le chercher. Toutes les calques vont être exactement de la même dimension, ce qui est pratique si vous avez à faire, si on va se placer dans une session. En fait, c'est que After Effects n'ira pas recentrer vos calques. Ils vont tous être sur les mêmes dimensions, puis votre animation va pouvoir fonctionner. Donc ici, ce calque-là fonctionne seulement durant une image. Et voilà, c'est un petit pépin qui est arrivé à quelques personnes lors de l'importation. Donc je vais supprimer ça ici. Et je vais aller supprimer ça aussi, mon dossier. Et je finis en vous montrant une autre petite chose qui est arrivée puis qui peut être mêlant si on ne sait pas où est l'option. Et bien, par défaut, je crois que l'option grille de transparence est désactivée. Donc, si elle est désactivée, ben, comme mes éléments sont noirs, c'est un peu plus difficile de les voir. Donc, la grille de transparence se trouve juste ici, en dessous de la fenêtre de visualisation. Donc, il suffit de la sélectionner quand on en a besoin. Assez pratique. Donc, voilà, ça fait le tour pour le petit tutoriel sur l'importation. Et voilà.